Heureux de vous retrouver en interview en toute intimité en compagnie d'Abou. Abou, que vous voyez dans la Villa des Cœurs Brisés saison 6, que vous découvrirez plus en profondeur dans la bataille des couples 3 avec Léana. Bonjour Abou, Bonjour Sam, bienvenue, merci. tu vas bien? Très bien et toi? T'es zen? Super zen. Prêt à répondre à toutes mes À questions? tout. Bon, c'est parfait Abou. Écoute, je te propose de commencer par un homonyme. Oui. J'ai constaté, en faisant mes recherches pour préparer cette interview, qu'en tapant Abou Diaby, je tombais sur un footballeur. Ouais. Bon, lui, il se blesse tout le temps. D'accord, et c'est pas plus mal comme ça. Quand on tape Abu Dhabi, on me laisse tranquille. Je suis pas en première page et je me fais petit, c'est pas plus mal. Ah pourquoi? Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis je me fais petit? Non, mais comme ça, tu sais, je sens en ce moment que on me regarde, on parle de moi, mes oreilles, elles sifflent beaucoup en ce moment. Ouais, c'est Du vrai, coup, ça me fait un peu du bien tu vois, d'être à l'arrière un peu. je comprends. Mais ça veut dire, c'est quoi? C'est surprenant pour toi de découvrir tout cet engouement au travers des réseaux sociaux? Ouais, c'est surprenant, je m'y attendais pas, d'accord, parce que je reçois pas mal de messages. Malheureusement, je peux pas répondre à tout le monde, je suis désolé. Je n'ai pas pris la grosse tête, mais voilà, c'est bizarre, c'est nouveau en fait. Donc Mhm. j'apprends. Je suis nouveau dans le milieu. Parce qu'à la base, tu es coach sportif. Exactement, C'est ça, coach sportif, coach en nutrition. exactement. Enfin, c'est les deux un C'est peu. les deux, ouais. Ok, donc toi, tu es vraiment loin de tout ça. Ouais, je suis loin. Qu'est-ce qui t'a fait mettre un pied dans la télé-réalité? Qu'est-ce qui t'a conduit sur la Villa des Cœurs Brisés saison 6? Ben, en fait, tu vois, bah, déjà pour trouver l'amour. Et puis, non, Genre, tu galères. bah oui, je suis très cérébral, c'est compliqué. Ah Je ouais. suis très 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 compliqué. Non, mais ce qui m'a amené à faire de la télé, c'est qu'en fait, on est tous devant nos écrans et on se dit, waouh, putain, moi j'aurais fait ça, j'aurais fait ça. Et le truc, c'est que tant qu'on n'y est pas, on ne sait pas en fait. Et on est venu me contacter via les réseaux sociaux. Je me suis dit, putain, ça peut être une chouette expérience. Et je peux faire une pierre deux coups, je peux repartir avec une petite, et ça, c'est pas plus mal. Une petite? Une petite. C'est quoi Je ton idéal? Pourquoi t'es si difficile? Je suis difficile parce que moi, en fait, vous allez penser, enfin, tu vas penser que je joue de la disquette ou du violon, mais il n'y a pas que le physique. Moi, j'ai besoin d'une femme qui parle bien avec sa bouche, qui est très cérébrale, tu vois, qui est spirituelle, qui s'intéresse à l'invisible, des choses, tout ce qui est rêve, les sorties du corps, les trucs. Je suis très space, hein. Ah ouais, hein, je te le dis, hein. Mais il n'y a pas que le physique, vraiment, je cherche quelque chose de très spécial. Du coup, et j'aime les femmes jalouses, en fait. J'aime les femmes jalouses. Moi, mon idéal, c'est d'être marié à une femme. Quand je rentre avec une demi-heure de retard, qu'elle me dise putain, t'étais où? Montre-moi ton téléphone. C'est ça que je veux en fait. C'est ça que je recherche. Parce que si j'ai pas ça, je vais avoir l'impression que ben, elle s'en fiche de moi. Tu vois. T'as l'impression que c'est ça l'amour? Pour moi, oui. Bah, après, il y a des limites, mais je pense que ouais, j'ai besoin parce que cette possessivité, en fait, pour moi, c'est synonyme d'amour. Et j'ai besoin de ça. C'est pas seulement les câlins, les bisous, les moments d'intimité. C'est vraiment ces petits détails qui font qu'elle me prouve qu'elle m'aime en fait. Est-ce que c'est ce que t'as connu au travers de tes précédentes relations? Ouais, j'ai connu, bon j'ai merdé hein, sur celle avec qui je suis resté 6 ans, mais ouais, je l'ai connue une seule fois, mais après le reste, c'est du foutage de gueule. Donc t'as l'impression, je juge pas du tout, Non, mais que aimer, ça se fait au travers de la possessivité quelque part, pas seulement, mais au oui. travers de la jalousie Oui, tout à quelque fait. part. Moi je suis pas comme ça. C'est-à-dire que euh, moi j'aime bien laisser l'intimité à la personne. Tu vas déverrouiller ton téléphone à côté de moi, je vais même pas regarder, j'ose pas, je tourne la tête de l'autre côté, j'ai pas envie de te mettre mal à l'aise. Mais à l'inverse, moi j'ai besoin, mais je me fais confiance, hein, mais j'ai besoin qu'on me demande de rendre des comptes en fait. Tu vois, c'est Mais d'où ça vient? peut-être des parents, je sais pas. T'avais besoin beaucoup de rendre des comptes à tes parents? Ah bah j'étais obligé, surtout moi. Pourquoi? Ben, je sais pas, c'est peut-être la relation que j'ai avec mon père, tu sais. Mon père, c'est pas quelqu'un qui est très affectif, surtout dans les gestes, même malgré qu'il s'est très bien occupé de nous. On est cinq, hein. Et faut savoir que moi, j'avais toujours ce besoin de dire à mon père où j'étais, ce que je faisais. Et il me disait, c'est bien, mon fils, ok, je te fais confiance. Et peut-être, je pense, peut-être, je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? J'en pense que oui, ça doit remonter à quelque chose de plus ancien. Hmm, Ouais. Et que ce besoin de possessivité et de jalousie, quelque part, il doit te rassurer parce que tu as certainement manqué de quelque chose à un moment donné. je pense. Ou d'un lien de confiance. Ouais, peut-être. Après, je suis l'aîné d'une famille. Voilà. Donc, forcément, j'ai eu beaucoup de responsabilités. Et de l'amour, comme ça, on m'a jamais dit je t'aime, tu vois. Du coup, peut-être que je me rattache à ça, à cette possessivité, tu Même ta vois. copine avec qui t'es resté 6 ans, Ben, putain, elle en a mis du temps, hein. à dire je t'aime. Ah ouais, Pourquoi? je sais pas.
franchement, je suis pas dans Toi, cette tu tête. l'avais dit? Ah ouais, moi j'étais chaud, moi. J'avais 17 ans. Bon, après, bon, tu sais, j'avais 17 ans, 17 ans et demi, j'allais sur mes 18 ans. J'avais jamais eu de relation avec une fille. Et forcément, quand tu te poses pour la première fois, ben, tu peux vite tomber amoureux, quoi, parce que c'est tout nouveau, tu te vois déjà avec elle. Donc ouais, au bout d'un mois, je lui ai balancé un je t'aime. Quelques jours après, ben, j'ai eu la récompense ultime de tous les puceaux sur Terre. Vous savez ce que c'est, donc voilà. C'est quoi la récompense ultime de tous les puceaux sur Terre? Bah, vous savez, je vais pas te faire de dessin, tu vois. Ah! Genre. Eh ben, sur ma vie qu'il m'a fallu du temps. Ah ouais. Ben oui, 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 il me faut du temps pour que ça monte. D'accord. Oui, vous avez partagé la couche. Exactement. T'as vu, je l'ai dit de façon... Bien. voilà. Écoute, je te propose qu'on parle directement de Léana, parce que je Mhm. sais que ma communauté a beaucoup de choses à comprendre par rapport à votre histoire, par rapport à votre Mhm. relation, au niveau de l'historique Mhm. qui vous a conduit à partager la Villa 6 et plus tard dans la bataille des couples. Et dans un second temps, on fera ton Insta Tour. J'ai sélectionné 4 posts issus de ton compte Instagram que tu pourras nous commenter, qui nous en apprennent beaucoup, peut-être, sur toi. Et on finira par une vidéo qui a été postée à ton insu et Ouais. sur laquelle je vais te demander de t'exprimer et je vais t'accompagner pour que tu puisses nous expliquer le pourquoi du comment. Ok. Tu l'as connue comment, Léana? C'était avant la villa? Bah, non, je l'avais déjà croisée plusieurs fois à Cannes, parce que je vais pas rentrer dans les détails, mais une proche à elle qui habite dans le sud, et je crois qu'elle a grandi dans le sud à un moment donné dans sa vie. Donc je l'ai croisée plusieurs fois, et puis non, je la connaissais de nom, mais personnellement, non, je la connaissais pas. Qu'est-ce que tu pensais d'elle? Quelle image tu avais d'elle sans la connaître? Tu sais, comme tout le monde, quoi, juste en la voyant au travers des réseaux, de la télé. Ben, tu vois, le truc c'est que il y a beaucoup de on-dit. Forcément, pour beaucoup de personnes, Léana, c'est une escorte, c'est une machin. Alors que moi, enfin, je savais pertinemment que dans ce milieu, tout le monde se faisait critiquer. Donc, franchement, je prenais pas compte du tout. Moi, je voyais juste que c'était une jolie femme. Après, je sais qu'elle est très extravagante. Bon, plus maintenant, maintenant sur les réseaux sociaux. Elle s'est classifiée Elle de fou je la, malade. je la piste un peu. Et, du coup, ouais, c'est vrai que moi je pensais qu'elle était très superficielle, mais bon, c'est pour ça que bon, je saute hein, sans transition, je lui ai donné sa chance, mais elle me l'a donné aussi, mais je savais qu'il y avait un truc à creuser, tu vois. Mais pourquoi tu dis ça? Ça veut dire qu'à la base, sur le papier, t'aimes pas la superficialité? Non, j'aime pas trop, j'aime son physique, mais ce qu'elle dégageait, bah, ça me faisait un peu peur, tu vois. Je dis pas que j'aime pas, mais ça me faisait un peu peur. C'est vrai que peu importe le mec que t'es, tu peux être balèze, tu peux être multimillionnaire, tu peux être tout ce que tu veux, mais quand tu tombes sur une femme superficielle, je dis pas qu'elle l'est, mais ça peut te faire beaucoup de mal. Ça- Qu'est-ce qui pouvait te faire peur? Sans connaître, hein. Pour l'instant, on est sur les préjugés. Ben justement, ben, le fait qu'elle ait un rapport à l'amour totalement décalé, dans le sens où elle penserait peut-être à sa gueule sur les filles superficielles, là on parle pas de Léana. Et du coup, tu peux te prendre un mur, quoi. Tu me suis? Oui. C'est quoi une fille superficielle pour toi? Une fille superficielle, c'est que, ben, si tu veux, ce qui lui intéresse, c'est pas les choses profondes et les choses simples. C'est pas l'amour, c'est tout ce qui est matériel, c'est les sorties. Tu vois, elle pense à sa gueule, en fait. Et elle pense à se montrer plus qu'autre chose. Et donc c'est ça pour moi une fille superficielle qui est beaucoup, enfin sur le physique surtout, tu vois. Elle aime qu'on la regarde. Tu l'as senti dans la Villa des Cœurs Brisés qu'elle a tout de suite eu un coup de cœur pour toi? Ben, je l'ai pas senti parce que déjà le premier contact il s'est fait à distance, d'accord, sur une pool party. Et je l'ai pas vraiment vu. Je l'ai vu en regardant la diffusion, j'ai vu qu'elle était choquée, qu'elle a dit que j'étais, c'est quoi cette créature? Donc déjà, ça m'a fait plaisir, non c'est vrai, ça m'a fait plaisir. Mais après, quand je suis rentré dans la villa, non, c'était sur un second coaching. Bon, il n'a pas été diffusé, mais c'est là où j'ai pu faire la rencontre de Léana vraiment en one-to-one. Et j'ai vu qu'en fait, mais rien à voir avec son physique. C'est une autre personne. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette séquence jamais vue à la télé? Ben, c'était une séquence très profonde. Il y avait un silence fou. Il y avait Léana, moi et Lucie? Lucie. Et on se regardait dans le blanc des yeux. On rebondissait sur un trampoline. Et ouais, c'était un coaching assez space, hein. Ouais, moi j'aurais aimé voir. Et en fait, le but du jeu, parce que la problématique de Léana, c'est que elle fait tout passer avant l'amour, tu vois. Et donc, elle laisse pas de place à l'amour. Et en gros, Lucie lui expliquait qu'au final, il fallait qu'elle laisse la place à l'amour et justement qu'elle soit sur la même longueur d'onde avec son crush. Donc, je suis arrivé et le but du jeu, c'était de rebondir avec elle en même temps sur un trampoline. C'est pas évident. Il fallait qu'elle me suive. Il fallait qu'elle oublie tous ses tracas, tous ses soucis. Il fallait qu'elle reste concentrée sur moi.
C'était un peu un travail de concentration, quoi. D'accord. C'était sympa, on rebondissait comme ça, main dans la main. C'était plus facile pour toi. Pourquoi? Bah, parce que tu es un sportif. Oh, ça n'a rien à voir. Bah ouais, mais la synchro dans le Ah ouais, sport. synchro, la coordination et tout, ouais, mais là, enfin, j'étais pas coach du tout, j'étais un enfant sur ce trampoline. Et ça te faisait quoi de l'avoir en face de toi, de devoir la regarder dans le blanc des yeux? Ben moi, j'étais gêné parce que je suis pas dans le romantisme, tu vois, tout ce qui est vraiment profond, tu sais, ça me gêne beaucoup parce que je trouve que quand on me regarde, je vois, enfin, ça fait ressortir mes défauts. J'ai beaucoup de défauts. Je te parle physique, de la face. T'as Non, c'est quel vrai. défaut? Et pourquoi t'as peur qu'on voit tes défauts? Non, je sais pas, mais après, ça, c'est un truc de meuf, hein, tu sais. Arrête de me regarder, j'ai un bouton, j'ai un gros nez, machin, bidule chouette. Parce que je fais le malin sur les réseaux sociaux, mais enfin, j'ai une partie de moi qui n'a pas très confiance en elle, quoi. Alors, pose confiance en soi. Après, on revient sur Loana. Sur le Léana, pardon. Oh, mais ça arrive, hein, de faire une erreur quand même. Est-ce que tu peux m'expliquer quels sont ces complexes qui te gênent, qui font que regarder quelqu'un qui t'observe, qui te regarde droit dans les yeux comme ça peut te gêner? Bah, ça me gêne parce que, voilà, je pense que c'est en partie à cause des réseaux sociaux, parce que on est beaucoup basé sur le physique. Du coup, le regard des autres, je fais genre, je m'en bats les reins, mais ça me gêne. Je le montre pas, mais ça me gêne beaucoup. Et quand on est proche comme ça de moi, même pas un mètre, fait qu'on me regarde, putain, tu vois, je suis pas à l'aise. Quel défaut est-ce que tu estimes avoir? Mes défauts, Oui. bon, dans, dans un premier temps, euh, quand on m'insulte ou quand on m'attaque sur mon physique, je fais genre, ouais, je suis fier, nanani, nanana. Mais mes chicots, j'aime pas, mes oreilles, j'aime pas, mon nez, j'aime pas. Mais je sais pas pour autant que je vais aller faire comme tous, aller à Dubaï ou en Turquie, me limer la face. Mais voilà, c'est des petits défauts qui font mes qualités peut-être. Ouais, c'est Mais ce que j'allais dire. Tu penses pas que les défauts, c'est ça qui fait notre charme? C'est ça ouais, c'est qui une fait façon de voir les notre choses, mais empreinte, quoi. ouais, Notre, je vois. comme l'empreinte d'un doigt. Ouais, ouais, c'est une bonne façon de voir les choses. Mais là, tu me complexes, là, tu me mets mal à l'aise, t'es au courant? Pourquoi? Mais parce que, là, viens, on change de sujet, là, un peu. Je vais pleurer. T'aimes pas parler de toi? Non, j'aime pas, parce que c'est... Je trouve que je suis quelqu'un de humble et j'aime pas qu'on... Tu vois? Parce que merci, hein, tu me dis que je suis pas moche. Mais ça me gêne, tu vois? Donc t'as un souci avec les compliments. Ouais, je déteste les compliments, ça me met mal à l'aise. Parce que je trouve que c'est trop... Donc si t'aimes pas les compliments, ça veut dire que tu ne t'en fais pas souvent à toi-même, en fait. Non. Ah ouais, moi, je me trouve beaucoup de défauts, hein. Notamment, là, en ce moment, c'est le poids. Parce que depuis que j'ai fait les télés, là, j'ai perdu, je crois, 10 kilos. D'accord? Du coup, quand je me regarde dans un miroir, j'ai l'impression d'être un skinny de ouf et Tu ça te me trouves dérange. comment, là? Là, je suis un maigrichon. Ah ouais, complètement, complètement. Ça, c'est typique d'un mec hein, un gros muscu, hein, je te le dis. Mais ouais, là, je suis... Et comment t'as fait pour perdre du poids? Mais attends, quand le tournage, il commence à... Enfin, les séquences, elles commencent à 8 heures, tu te couches à 2 heures avec les ITV. Ouais, tu manges 2 blancs d'œufs dans la journée, tu manges vite fait un gâteau comme ça. Le poids, il chute rapidement, tu vois. Tu te trouves beau? Tu vois, je me trouve pas beau. Je sais que je plais, je vais pas te mentir. Mais je me trouve pas beau, genre beau gosse, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je comprends. Mais que Léana, elle, te trouve si beau et qu'elle parle de toi comme en disant c'est quoi cette créature, c'est valorisant. Mais je m'y attendais enfin, vraiment pas. C'est quelque chose de... Pour moi, c'est... En plus, elle jouait pas, c'est ça le pire. J'ai appris qu'elle jouait pas, elle était vraiment sincère. Mais ouais, je me vois pas aussi beau que les autres me voient, tu vois. Mis à part le physique, Ouais, qu'est-ce qui te plaît chez Léana? Qu'est-ce qui te plaisait sur l'instant T? ouais, bon délire. Elle est pas coincée, on rigole de tout. Franchement, c'est... On rigole, on s'ennuie pas avec Léana. Alors il y a ce tweet de Nadé qui dit le Habou il s'exprime trop bien, il est même beaucoup trop intelligent pour Léana. Je l'ai vu pas mal ressortir ce genre de réflexion sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu réponds? Bah déjà, la façon de s'exprimer, de maîtriser la langue de Molière n'a rien à voir avec l'intelligence. C'est juste que j'aime pas mal parler avec ma bouche en fait. Ça c'est pas beau, c'est dégueulasse. Faut respecter un peu la langue qu'on nous a donnée, tu vois. Il y a ce tweet aussi de Stylandi qui écrit Léana elle marche beaucoup trop au physique, Nelson est plus beau que Sébastien, elle le garde, Abou est finalement plus beau que Nelson, elle le vire, c'est usant. Bah déjà, je vois pas en quoi je suis plus beau que Nelson, déjà tout de suite. Euh, c'est des beaux gosses les deux. Et ça n'a rien à voir avec la beauté. Avec Léana, il y avait quelque chose. On communiquait, tu vois. Donc le physique, franchement, on est tous les trois pareils.
Et après, on a vu pas mal de tweets qui disaient, en gros, hein, Léana et Abou, ils ont envie l'un de l'autre sexuellement. Comme si ça se voyait, comme si ça transperçait l'écran, qu'il y avait une sorte de tension sexuelle, quoi. Non, non, c'était un jeu. Après, il y a une période où voilà, j'étais un peu, j'avais envie de prendre mon temps, mais ouais, il y avait un jeu dans le regard, on savait qu'on se plaisait. C'était pas sexuel, mais on se plaisait. Ça, Il y a c'est une, venu après. il y a une séquence aussi qui a fait parler, et qui, pour le coup, je pense, maintenant que je te connais un peu mieux, a dû te faire plaisir, c'est quand Léana te manifeste sa jalousie vis-à-vis de Lola. Ah, Là, pour le coup, t'en as eu de la jalousie. ouais, mais c'est là que tu vois que je suis jeune parce que au final, enfin moi, quand tu passes la veste à quelqu'un, je vois pas où est le problème en fait. Tu vois? Et déjà, faut savoir que la veste, elle était posée sur la table. Lola avait froid, donc je lui dis, bon tiens, prends ma veste. Et du coup, bah, Léana a vu ça, elle m'a fait une petite crise de jalousie, mais en fait, elle en avait rien à foutre. C'était juste, enfin, passe pas ta veste à une autre femme, quoi. Elle avait pas froid, Léana, parce qu'après, je lui ai passé ma veste. Je sais pas Mais si t'as t'aimes vu. bien, toi, ce petit Oui, genre oui, oui, de oui. réaction? Bah oui, bah, je sais pas si t'as vu ma réaction après, mais ça m'a fait plaisir. J'étais content, je rigolais, je l'ai pris à la rigolade. Je l'ai pas pris du tout en étant énervé. Ça t'a rassuré, Ouais, ça m'a rassuré. Je quelque dis, allez, part. tiens, prends ma veste, tiens. Donc, Allez. il y avait aucune alchimie avec Lola, c'est ça? Ah, absolument pas. Non, Lola, on est encore connecté sur les réseaux, on se respecte et tout, on est potes, mais zéro, rien, nada. Même si, voilà, on reste des hommes, les hommes c'est très mécanique, une femme, un homme, voilà, mais il n'y a rien du tout. Mhm. Comment t'avances dans cette aventure, la Villa des Cœurs Brisés? Avec Léana, j'avance bien, d'accord? Je suis pas tout à fait encore à l'aise avec ce qu'il y a autour, mais de jour en jour, ça va mieux. Même je l'ai ressenti parce que j'ai regardé par rapport à ma première semaine de diff et la deuxième, il y a un monde. Mais j'avance bien, j'ai pu me rapprocher de certains candidats, notamment John, Yaki aussi, Thibaut, Vivian, mais il était parti. Voilà quoi, franchement, je me suis entendu avec tout le monde, c'était top. Franchement, j'ai bien vécu le truc quoi. Et comment ça s'est passé le retour à la vie réelle, une fois que vous posez les micros, que les caméras sont plus là, avec Léana? Eh ben, faut savoir une chose, c'est que quand il n'y a plus de micro, tout le monde prend son téléphone et hop, instant, tu sais, placement de produit. Moi, je connaissais pas parce qu'en fait, si tu veux, on a des pauses dans la journée, on a le droit à 45 minutes, une heure notre téléphone. Et les grosses têtes, Léana, Sarah Frézou, ils passent une heure à faire leur placement, etc. Bah, moi, je prends mon téléphone et allô maman, ça va? Alors que tout le monde est en train de faire son placement, tu vois. C'est ça que ça, c'était marrant. Mais en off, c'est-à-dire le soir, bah, ça dort pas. Parce qu'il y a les ITV, ça enchaîne. Non, je veux pas aller en ITV, il est tard, je suis fatigué, pourquoi lui il y va avant moi? Bref, voilà. On est tous des enfants, mais on s'entend tous bien, il y a pas de cinéma, c'est-à-dire que s'il y a une embrouille en séquence, bah, le soir, on s'embrouille aussi, tu vois. Mm. Mais c'était cool. Mais le retour en France, il s'est passé comment avec Léana? Bah, faut savoir qu'on était en France, on était en Corse. Oui, c'est vrai. Enfin, mais j'ai tellement l'habitude que les Ouais, tournages, ouais, normalement, mais ils là, sont au Covid, bout hein. du monde. Covid, ben, mon retour à la vraie vie, bah, tout a été rapide parce que ça allait tellement vite dans le sens où on a enchaîné sur une deuxième émission. Du coup, il y a eu 10 jours d'intervalle. Ah, Ah seulement? ouais, grave, entre la villa et la bataille. Et ce qui s'est passé, c'est moi je suis redescendu parce que je viens de Cannes de base. Maintenant, je me suis installé sur Paris. Mais donc, je suis resté 2 3 jours à Cannes, même pas. Et bon, j'ai Léana qui me disait justement, allez, viens, je peux pas rester toute seule, etc. Bon, moi, j'avais pas trop envie de la perdre, tu vois. Donc, je me suis dit, bon, allez, je vais pas attendre la veille de la bataille pour y aller parce que déjà, enfin, je suis plus là pour elle que la bataille, tu vois. Donc, du coup, je suis monté sur Paris, on a passé une semaine ensemble et on est parti sur la bataille. Bon, cette semaine était un peu spéciale, mais on est parti sur la Est-ce que bataille. c'est cette semaine? Je suis désolé, je vais pas faire comme si je ne l'avais pas vu sur Non. les réseaux sociaux. On l'a tous vu que la bataille des couples, apparemment, ça s'est mal passé pour vous. Ouais. Voilà. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu un incident avant le tournage? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce soit si difficile pour vous le tournage? Euh, Tu vois, ce qui s'est passé, c'est quand je suis monté sur Paris, les premiers jours, ça allait, tu vois. Et juste avant de partir en tournage, la bataille, Léana, elle angoissait un peu. Elle avait, elle était pas, c'est pas qu'elle était pas motivée, mais c'est qu'elle avait peur d'échouer un petit peu. Et du coup, déjà, elle était pas très très chaude, mais malgré tout, pour moi, elle l'a fait pour moi. On est parti à la bataille. Et bon, je vais pas spoiler, mais à la bataille, voilà, gros clash. Et on s'est retrouvés vite dehors, quoi. Lors d'un question-réponse sur le compte de Varouécos, un internaute lui demande Abou et Léana, est-ce que c'était sincère? Et il répond faut savoir que Abou s'est servi de Léana, hein,
Pendant la Villa 6, Léana a eu un réel coup de cœur pour Abou, même si elle avait toujours son ex en tête. Les deux ont quitté le tournage et ont enchaîné avec la bataille. Ils ne se supportaient plus et Léana a décidé de le quitter, lui et la bataille, car elle voulait faire la bataille, mais pas avec Abou. Donc c'était plutôt un couple télé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, donc comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est plus de ce que pensent mes proches. Léana, elle sait, c'est ce qui m'intéresse. Et sincèrement, non, il raconte que des bêtises. Et en plus, ce mec-là, franchement, bon, bref, je l'ai connu lors de certains lives dans le passé, où je faisais des lives avec lui pendant des heures, on rigolait, je le défendais sur certaines choses, parce qu'il disait des trucs, il s'en rendait pas compte, tu vois. Et moi, je le défendais. Je le défendais, ce mec-là. Mais comme je suis un petit, j'ai pas beaucoup d'abonnés, j'ai pas une grosse influence sur les réseaux sociaux, il m'attaque, je lui ai rien fait. Alors qu'il connaît rien de ma vie. Alors qu'à 100%, je connais Léana qui n'est absolument pas rancunière. Léana n'a jamais dit à ce mec-là, oui, Abou, il était là pour la télé. Enfin, je connais Léana un minimum. Et ce mec-là, il s'est permis de dire ces choses-là alors que... Est-ce qu'elle voulait, Léana, faire la bataille avec toi? Oui, elle voulait faire la bataille. Ah bah oui. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on savait qu'on allait faire la bataille alors qu'on était dans la villa. La villa, on devait rester jusqu'au bout, jusqu'au dernier jour. Sauf que Léana, elle voulait un peu de vacances, la pauvre. Parce que si on restait jusqu'au bout, on allait avoir seulement 7 jours entre la villa et la bataille. Léana, elle a dit, putain, moi, je veux au moins 10-12 jours, quoi. Et c'est pour ça que, voilà, finalement, elle partait un peu en vrille sur la fin à la villa, et que je suis parti la récupérer pour qu'on s'en aille, puis qu'elle souffle un peu. Et du coup, je ne sais plus trop où j'en étais, mais il faut savoir qu'une fois sur Paris, on était chaud pour la bataille, elle et moi, on était comme ça. Je parle des premiers jours, parce qu'à la Vous fin... étiez en couple à ce moment-là? Ah oui, oui, totalement. Totalement. Mais qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes tant déchirés? Ben, on s'est déchiré, comme je l'ai dit, 2-3 jours avant la bataille. Elle angoissait, elle n'était pas prête. Je ne veux pas rentrer dans sa vie privée. Donc vous arrivez tendu en tournage. On arrive tendu. C'est pas l'idéal, Voilà, ça. tu vois, on arrive tendu, et c'est ça le problème. Mais en tout cas, Léana, elle était déterre pour faire la bataille, puisqu'on a signé les contrats de la bataille à la villa. Et elle était super contente. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc c'est juste vraiment, c'est 2-3 jours avant la bataille, elle angoissait un petit peu. Et voilà, mais ça n'a rien à voir. Est-ce qu'il y avait de l'amour entre vous? On peut parler d'amour? À quel moment? Après la villa? Après la villa, non, je peux pas parler d'amour, tu vois. Mais c'était de l'alchimie, tu vois, on se comprenait et tout, on était bien. Et quand dans cette déclaration, on peut lire qu'elle avait toujours son ex en tête, est-ce que je peux potentiellement me dire que c'est à cause de cet ex-là que ça l'a pas fait pour vous? Non, bon, je pense que c'est un facteur. Mais après, le truc, c'est que je suis pas dans sa tête. Il y a plein de choses. Le fait d'aller à la bataille, faire des épreuves, des trucs comme ça et tout, c'est un peu relou. Et voilà, je sais pas dans sa tête, mais je pense pas. Moi, je m'imagine que non. À bout. On va passer à un extrait sonore sur lequel je suis tombé par hasard en préparant cette interview, en sachant que j'allais te recevoir. Un extrait qui m'a un petit peu perturbé, je te le cache pas, parce que je me suis dit, oh là là là. Même pour moi, c'était un peu gênant. Je me suis dit, mais c'est délicat d'aborder ce sujet-là. Après, ma communauté sait que j'essaie d'être transparent. Donc, je vais te le faire écouter. Ouais. D'accord? Ça te concerne. Par contre, je veux te laisser l'opportunité de nous expliquer les tenants et les aboutissants s'il y en a. Bien Ok? sûr, bien sûr. Allez, on y va. Moi, j'adore parler avec les gens comme vous parce que vous avez des profils cachés, des trucs en privé, tout ça. Parce que voilà, vous êtes la honte de l'humanité. Gros, tu prends dans la... Tu t'appelles Rebeu, 13 machin, tu fais genre t'assumes. Tu prends dans la... Mec, t'as pas honte à ton âge? Grosse merde. Sale pédale, bah, l'enfer t'attend. Voilà, donc c'est un extrait qui a tourné sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Ouais. C'est ta voix Ouais, qu'on totalement, ouais. entend. Mhm. Tu veux nous expliquer? Ben déjà, rien qu'en parlant, tu vois, j'ai l'adrénaline qui monte un petit peu, mais je vais essayer de garder mon calme. Et la vie est injuste quand même. Parce que quand tu n'entends pas, tu vois, la force des réseaux sociaux, comment ça peut faire mal, cet audio-là, il sort mais complètement de son contexte. J'en ai pas parlé, parce qu'au final, c'est me justifier pour rien. J'ai envie vraiment de m'exprimer avec un bon média ici. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est très simple, je vais expliquer d'abord. Il faut savoir que cet audio, si tu vois l'audio de l'image, il y a plusieurs audios, mais il a fait écouter qu'un seul. Il faut écouter mon intonation aussi, surtout. C'est ça qui est important, comment je parle. Je n'étais pas énervé, je prends ça au ton de la rigolade. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a à peu près plus d'un an, il y a un mec qui s'amusait à faire des faux comptes
ok? Il m'envoyait des trucs, mais vraiment hard, en train de se masturber, en train de se rentrer, des trucs comme ça et tout ça. Et il le faisait plusieurs fois. Et j'ai été très péda avec lui. Arrête, ça se fait pas, etc. Pédas, ça veut dire pédagogue. Ouais, j'étais vraiment mais cool avec lui. Et faut savoir, dans l'audio, il y a quelqu'un derrière moi. Et il me chambrait, il me dit ouais, ça se voit que t'es un gay refoulé, ça se voit qu'avec ton pote, vous faites des trucs bizarres, etc. Ah, tu veux jouer comme ça? Pas de problème, je te fais un audio, t'as pas honte, t'es la honte de l'humanité. En fait, moi, je parle des gens qui font ce genre de trucs, parce qu'à un moment donné, on peut pas me jeter la pierre dans le sens où, déjà, je suis pas homophobe, mais genre, je vais même pas me justifier comme ça, enfin, demandez à qui vous voulez, franchement, j'ai rien à voir. L'homophobie, mais rien à voir, mais vraiment. Et j'ai du monde derrière qui peut vous l'expliquer. Mais c'est juste qu'à un moment donné, déjà de un, les réseaux sociaux, c'est super dangereux. De deux, moi, ça m'a fait beaucoup de mal. Ça m'a fait énormément de mal. Donc, comme je disais, ce mec, il m'a envoyé des trucs, mais hardcore. Il faut faire aussi l'effet inverse. À un moment donné, les nanas, elles en ont marre qu'on leur envoie des trucs. À un moment donné, elles pètent des plombs. Elles ne sont pas hétérophobes. C'est juste qu'il a dépassé des limites, il a été dans le chambrage, etc. Il faut savoir une chose, c'est que moi, ce screen-là, en fait, quand c'est sorti, le soir où c'est sorti, j'étais sur Snap et je vois quelqu'un qui screen une conversation d'écran. Je dis, ah, mais je le connais, c'est pas lui qui m'a envoyé des trucs bizarres et tout. Je lui dis, je laisse. Et le soir même, c'est sorti. Alors qu'il y a énormément de conversations, pourquoi il ne les montre pas si je suis vraiment homophobe? Tu vois le truc ou pas? Et il faut surtout écouter l'intonation de la voix. Les mots sont durs, mais en fait, lui, ce qu'il m'a dit, le fait de me dire, ouais, je suis un gay refoulé, ça se voit avec ton pote, vous faites des trucs bizarres, etc., tout en rigolant, moi j'ai dit, je vais faire pareil, je vais le piquer, mais par rapport à ce qu'il est, tu vois. Et le problème, c'est que ces gens comme ça, ils se permettent de tout faire, dans le sens où quand on va pas dans leur sens, on est homophobe. Mais rien à voir avec l'homophobie, j'ai rien à voir là-dedans, mais ça, mais de loin, et de très très loin. A contrario, il y a aussi eu des rumeurs d'homosexualité Ouais, te concernant. c'est ça le truc. En fait, tu vois, Donc il y a tout et son contraire. j'aimerais le prendre à la rigolade parce que, comme je disais, il y a 2 semaines, on disait de moi que j'étais un homosexuel. Enfin, parce que je m'étais. Parce qu'en gros, je parlais de ma coloscopie en live et ils ont coupé des parties. Donc une coloscopie, c'est le fait d'avoir une caméra Ouais, qui est mise au niveau du postérieur, tout simplement. Généralement, c'est pour exactement. regarder ce qu'il y a dans le ventre, le côlon. C'est médical. Exactement, c'est médical et vous pouvez trouver la vidéo sur YouTube. Abou avoue son homosexualité. Mais moi, je suis désolé, Donc, parce que tu parlais d'une d'une coloscopie. coloscopie. Et juste, on n'entend pas le terme coloscopie. Du coup, ils ont coupé et on m'entend dire oui, on m'a mis ça, nanani, nanana. Et donc, ça porte à confusion. Et je suis homophobe derrière. Va demander à Eddie, va demander à mes amis, va demander à des mecs de la prod si je suis homophobe. Je te parle en off, hein, je te parle pas en in, je fais semblant, j'en ai rien à cirer. Ouais, bien sûr. Tu vois. Et ça m'a fait beaucoup de mal parce que je me dis que il me respecte pas, il respecte pas mes amis, tu vois. Je lui ai rien fait à ce mec-là. C'est un petit, il a 18-19 ans, il est dans l'extrême. Et en sortant cet audio-là, il savait que j'allais me prendre la foudre, alors que lui-même, au fond de son cœur, il sait très bien que non, tu vois. Et ça m'a fait beaucoup de mal. Mais tranquille, c'est un petit, je vais pas faire des vendettas. Bien joué, t'as sorti l'audio, super. Bonne chance pour en sortir d'autres, je te le dis. Mais voilà, donc en soi, l'homophobie dehors. Juste, tu l'as traversé comment, cette période-là? Ben, je l'ai mal vécu parce que déjà, au premier temps, je suis allé voir euh, tous mes amis gays sur Instagram pour voir, ils m'ont une follow et tout ça. Non, personne m'a une follow parce qu'ils me connaissent. Je suis parti. Après, j'ai été un peu peiné. J'ai eu du mal parce que j'ai reçu quelques messages de haine. J'ai dit, bon, les pauvres, ils savent pas, parce que c'est vrai, je me suis mis à leur place. Quand ça sort de son contexte comme ça, c'est difficile. Mais mettez-vous à ma place. Putain, tu reçois des trucs de ouf. Tu reçois des trucs de ouf, un mec qui te chambre. Et comme tu dis, on n'a pas les tenants et les aboutissants, là vous les avez. Maintenant, tout le monde va fermer sa bouche. Tu vois, parce que j'ai pas voulu me justifier, aujourd'hui je me justifie et j'en parlerai plus jamais parce que de un, j'ai pas à me justifier, je sais qui je suis, j'ai des discours qui ne vont pas dans le sens de tout le monde, j'en ai rien à cirer. Aujourd'hui, je sors un peu du truc, mais on a des politiciens qui font du politiquement correct, etc. On sait qu'ils sont racistes, mais ils démentent pas. Donc eux, c'est pas pour autant qu'ils sont morts. Donc moi, si j'étais homophobe, je dis ouais, j'aime pas, mais rien à voir. Donc moi, je veux rétablir la vérité, pardon, il n'y a rien à voir avec l'homophobie, je te le dis. Je te regarde dans les yeux, je te le dis. On passe à ton Insta Tour pour Vas-y, terminer on y cette va. interview. Vas-y, Comme on y ça, va. on finit sur une note agréable et Exactement. positive. Et merci d'avoir pu Je t'en prie. nous Mais ça me fait expliquer, vraiment, nous ça, donner me- ta ça me- version. ça me fait plaisir. Tu vois, je me sens mieux. Parce que c'est vrai, ces derniers jours, j'étais pas bien, tu vois. Mhm. Mais là, je me sens mieux. Au moins, tu me crois, tant mieux, tu me crois pas, tant pis. Je sais ce que je vaux. Alors, j'ai chopé ce premier post Instagram dans lequel tu dis « En regardant cette photo, je pensais être plus beau que Jonathan Matijas, mais c'est peine perdue pour moi. » Jonathan, il m'énerve.
Pourquoi? Il est trop beau, il m'énerve. Il m'énerve. Tu te compares? Bah oui, je me compare et il fait chier. C'est chez Marmour, le type. Il rend fou. Il rend fou. Putain, il rend fou ce mec. Mais tu t'entends bien avec lui, Je c'est pas un m'entends pic du tout, Non, je me sens super bien. Il a commenté d'ailleurs la photo, mais enfin, c'est un bon. Rien à dire sur Matt. Ensuite, j'ai sélectionné cette photo toujours de ton compte Insta avec en légende. Ah oui, alors là, j'aurais besoin d'une petite explication. Instagram nous force à être d'un narcissisme absolu, mais bon, c'est le jeu. Alors moi aussi, je le joue. PS, la place de la femme, c'est dans la cuisine. Non, mais c'est la cuisine, mais la cuisine. Parce qu'il y a un prédicateur de je ne sais où, en Afrique, qui prêche. En gros, il dit, bah, c'est super marrant. En fait, il dit la place de la femme, c'est à la cuisine. On l'a toujours entendu. Et c'est super marrant parce que ce mec-là, il est super loin de la vérité. Et la manière dont il dit, et il est vraiment sûr de lui, maintenant, ça a été repris à plusieurs sauces. On fait des musiques dessus, etc. Et moi, c'était un petit pic. T'as pas peur justement que ce genre de phrase écrite, elle puisse être récupérée et interprétée à l'inverse de ta volonté? Non, parce que c'est un mème, un peu. Tout le monde l'utilise. La place de la femme, c'est à la cuisine. Eh ben moi, j'avais pas... Ah ouais, t'as pas vu. tilté? Non. Il faut te mettre à jour sur les réseaux, mais c'est un truc rien à voir. Donc si la place de la femme c'est à la cuisine, la place de l'homme c'est à l'usine, tu vois. Donc c'est vraiment un truc pour rigoler qui. Ensuite, j'ai sélectionné ce post qui dit « Merci à tous pour vos messages. Je suis en bonne santé. Grâce à Dieu, votre œil ne sert plus à rien. Je suis trop vif. Ouais. C'est quoi la signification cachée derrière tout ça? T'es superstitieux? Ouais, un petit peu. C'est que sur cette photo-là, je l'ai mise juste après mes premières diffs. Et je sens, parce que c'est là où tu reçois les premières insultes, tu sais, les premières insultes, les premiers haters et tout. Ah, moi, j'étais trop content. Quand j'ai des haters, je suis trop content. Je suis là. Ça veut dire, moi, je vous connais pas, vous me connaissez, tu vois. Et du coup, bah, ça fait un peu bizarre. Et c'était pour les piquer un peu. Franchement, je suis trop vif. Je resterai toujours aussi fit malgré vos critiques et Et tout le reste. enfin, dernier post sélectionné, tu dis en légende, la vie est un combat. C'est pourquoi il faut combattre les gens qui te DM avec un « Coucou, ça va ?» Ah ouais, ils sont terribles. Non, franchement, je vais vous dire un truc. Hein. Même toi, mais déjà, tu vas interpeller quelqu'un que tu ne connais pas, ni d'Adam, ni d'Ève, et tu vas lui dire « Coucou, ça va ?» Tu crois qu'il attend de te répondre, sans déconner? Tu peux être la plus belle femme du monde, t'envoies des « Hey, coucou, ça va ?» Ouais, je vais bien, mais alors? Tu vois, donc, ils m'énervent ces gens-là, parce que ça mène à quoi? Tu crois vraiment que je vais répondre? Tu as déjà répondu à un « Coucou, ça va ?» Non, Non, merci. je regarde même pas quasiment, Ouais. très rarement moi. Ouais, voilà, donc ils sont marrants ces gens-là. Moi j'ai bien aimé tes petits posts, C'est voilà, marrant, tu vois. ils m'ont fait rire. Merci à vous Mais je t'en prie. y a pour pas cette de souci. interview en toute Mais y a pas de intimité qui souci. m'a permis, et j'en suis sûr qui a permis à ma communauté d'apprendre à beaucoup mieux te connaître au travers de cette interview en toute intimité. Merci pour la Merci, confiance et merci le temps beaucoup. que tu nous as accordé. On peut te suivre sur tes réseaux sociaux. Ton compte Instagram, c'est aboudiaby.f. Ton compte Snap, si je ne me trompe pas, c'est Abouficiel. Putain, c'est bien. Ah, c'est marrant ça, Abouficiel, j'aime bien. Ouais. Et il y a un J'aime, compte j'aime. TikTok, Ouais, aussi. c'est quoi? Abou Diaby Fadiga. Abou Diaby Fadiga. Tout collé. Tout collé. Eh bien écoute, merci pour tout. Je t'en prie, merci. Merci à vous pour votre fidélité. Vous êtes toujours plus nombreux, ça fait trop plaisir. On se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité. Toujours des confidences en toute intimité. Bah oui, on va pas changer nos bonnes habitudes à vous. Et puis d'ici là, vous prenez soin de vous parce qu'il n'y a que ça qui nous fait avancer dans la vie.